On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour adapter sa recherche en fonction du budget. Donc ça va être principalement en fait adapter sa recherche en fonction du budget que vous avez et de la source d'acquisition de votre trafic. On va pouvoir notamment différencier Snapchat Ads, Facebook Ads, Google Ads, etc. Alors si vous êtes, comment dire, si vous êtes vraiment débutant, que votre budget est, on va dire, en dessous de 500, en dessous de 1000 euros, on va pas forcément commencer par Facebook Ads ni Snapchat Ads. On va plus se placer sur Google Ads, qui va être beaucoup plus rentable au début. Je vous invite à regarder tout le module que j'ai fait sur Google Ads, qui vous permettra de vraiment maîtriser la plateforme et de lancer à plus bas coût, que ce soit en testing, en search ou en shopping. Donc voilà, après il va y avoir, on va établir un petit peu les types de produits adaptés à chaque plateforme, et puis on finira à peu près sur une analyse, enfin une conclusion qui vous dira à peu près sur quel produit et quelle source d'acquisition de trafic focus en premier, quoi. Donc voilà, Facebook Ads, Snapchat Ads, ça va être un plus gros budget. On va commencer par Google Ads. Alors sur Google Ads, moi j'aime bien en fait trouver des problématiques en fait qui sont assez générales. Vous pouvez utiliser, on va dire, un outil de recherche de mots-clés comme Neil Patel, comme j'ai déjà montré, comme je montrerai dans, dans le module Google Ads. Vous pouvez utiliser SEMrush qui est un petit peu plus cher, mais pour le coup, ça va pas être forcément le meilleur, en tout cas pour moi. Je vais surtout chercher des problèmes qui sont récurrents ou alors des gros produits qui existent, comme j'en ai déjà parlé, par exemple les aspirateurs robots qui sont assez intéressants. C'est des produits qui coûtent assez cher, et si on peut les trouver moins chers sur AliExpress, par exemple, ou avec vos agents, il y a moyen de se placer sur ces mots-clés-là. Alors, au niveau des niches, on va dire sur Google Ads, il y en a qui sont très connus et je vous conseille pas forcément de vous placer dessus. Ça va être toutes les niches type calvitie, barbe, etc. où c'est vraiment récurrent, tout le monde se lance dessus à chaque fois et on tombe sur des dizaines de débutants facilement. Pareil pour les écouteurs sans fil, c'est des niches que je vous conseille d'esquiver au début si vous voulez pas gâcher de la thune dans le vent. Vous pouvez par exemple, comme je vous ai dit, lancer par exemple sur les aspirateurs robots, il y a les drones, tout ça qui peuvent être sympas, ou même des produits qui sont beaucoup moins recherchés mais qui peuvent être assez cool. Par exemple, que ce soit, j'avais eu un élève qui faisait des boîtes à cigares, etc. à l'ancienne. C'est des mots-clés qui vont avoir 100, 200 recherches par mois, mais bon, si on arrive à se placer tranquillement dessus et faire quelques ventes pour commencer à se faire une bankroll, ça peut toujours être intéressant. Donc voilà, privilégiez peut-être quand vous commencez, en tout cas quand vous avez un petit budget, des niches en dessous de 1000 recherches par mois. Je pense que c'est le plus intéressant concrètement. C'est là où vous allez pouvoir avoir le plus de sous rapidement, et en général la concurrence est beaucoup moins forte. Encore une fois, vous pouvez étudier un petit peu la différence en fonction du coût par clic et des analyses de Neil Patel, etc. Voire utiliser l'outil de planificateur de mots-clés sur Google, qui est assez intéressant mais qui n'est pas forcément 100% fiable, je trouve. Donc voilà, focus sur des petites niches encore un peu sous-exploitées, etc. Je ferai certainement un live sur les groupes pour vous montrer un peu les niches sous-exploitées, tout ça, pour que vous puissiez prendre un peu en compte le potentiel de certaines niches. Mais voilà, dans un premier temps, essayez de repérer des problématiques assez générales que vous rencontrez dans la vie de tous les jours, etc. Pour le coup, c'est pas comme les recherches de produits sur Facebook ou sur Google, sur Snapchat Ads, par exemple, où on va vraiment se baser sur des indicateurs. Là, l'objectif, même s'il y a certains indicateurs qui sont disponibles, on va essayer surtout de rechercher des grosses problématiques ou des problématiques qui sont assez communes à certaines personnes et où on va pouvoir se mettre en place sur Google concrètement. Donc voilà à peu près pour la recherche de produits Google. Si vous avez en dessous de 500 euros de budget, je vous conseille vraiment Google pour le coup, parce que c'est le mieux pour se lancer. C'est là où on prendra le moins de risques et il y aura le plus certainement de retour sur résultat. Après, vous pouvez commencer aussi Facebook Ads on va dire entre 500 et 1000 euros de budget. Vous pouvez commencer sur Facebook Ads, car les testings sur Google, si on parle d'un testing, ça va être à peu près 50, 100 euros. Moi, Facebook Ads, j'aime bien tester avec 200 euros, et Snapchat Ads, pour le coup, ça va être vraiment beaucoup plus cher. C'est pour ça qu'en fait, on adapte notre recherche en fonction du budget. Après, je vais l'adapter aussi en fonction de la source que je vais vouloir choisir. Il y a des produits qui vont bien se placer sur Snapchat Ads. On vous en a déjà parlé, ça va être tous les produits un petit peu tendance, beauté, etc. Des produits vraiment pas chers qui vont avoir un effet visuel vraiment important. Beaucoup d'avant-après, tout ça, tout ce qui marche pas sur Facebook, enfin tout ce qui va être refusé, on va dire, sur Facebook, va passer très largement sur Snapchat Ads. Des produits pour les jeunes, etc. Sur Google, ça va être plutôt des produits pour le coup pour les gens qui recherchent sur Google, donc ça va être plutôt des personnes âgées, voire des jeunes sur des problématiques assez spéciales. Et Facebook, vous allez pouvoir toucher tout le monde, mais déjà dans un premier temps, on peut aussi différencier en fait le type de marketing, puisque vous voyez qu'en fait sur Google, on va viser des gens qui recherchent déjà le produit, en fait, qui vont déjà être intéressés
C'est pour ça qu'on va avoir des taux de conversion qui sont beaucoup plus élevés. Sur Facebook et sur Snapchat Ads, on va montrer des pubs à des gens qui ne sont pas forcément intéressés. On va en fait leur donner envie d'acheter et pas focus comme sur Google où c'est des gens qui ont déjà envie d'acheter. Donc ça va être beaucoup plus dur. On va avoir des taux de conversion qui sont beaucoup plus faibles. C'est pour ça que pour moi, quand on commence, il est mieux de commencer avec une cible qui a déjà envie d'acheter et qui est déjà, on va dire, chaude pour avoir des meilleurs résultats et avoir un retour d'argent beaucoup plus rapidement concrètement. Donc voilà à peu près comment je différencie. Après sur Facebook Ads, on va avoir à peu près tous les produits qui vont passer, sauf les produits où il y a avoir beaucoup d'avant-après, les produits où on voit de la peau, tout ça, c'est vraiment pas évident. Les produits qui cachent par exemple certaines choses, je parle par exemple pour la niche des soins dentaires, etc. Ça va être des niches qui vont être assez borderline et Facebook va pas apprécier du tout pour le coup. Après, tout ce qui va être vraiment bricolage, jardin, maison, qu'est-ce qu'on a d'autre? Toutes les niches un petit peu jouets, etc. En fait, toutes les niches des objets, on va dire électroniques aussi, qui marchent très très bien sur Facebook Ads. Je vous conseille, si vous commencez par Facebook Ads, de commencer peut-être par des produits un petit peu plus pour les vieux, parce que pour le coup, ils consomment plus sur Facebook que les jeunes. Les jeunes, bon, on va vraiment essayer de taper sur Snapchat ou à la limite TikTok, voire en influx, dans le module influx avec mes deux collègues. Mais pour Facebook, je vous conseille de commencer par des produits pour les vieux. En général, au-dessus de 45 ans, ça marche très très bien. Les CPM sont un peu moins élevés, ils ont un taux de conversion qui est beaucoup plus sympa. Et vous allez pouvoir trouver des winners un peu plus facilement pour le coup. Parce qu'on va trouver par exemple sur Facebook, il va y avoir des produits qui buzzent tout le temps, comme les bijoux, qu'est-ce qu'on a d'autre, les produits pour les cheveux, tout ça, qui font toujours beaucoup de vues à chaque fois, mais qui au final rapportent pas tant d'argent à chaque fois. Je les vois tourner 1 ou 2 semaines et ça devient pas plus intéressant que ça parce que ça convertit pas derrière, quoi. C'est bien beau d'avoir plein d'interactions, s'il n'y a aucune conversion derrière, ça sert clairement à rien. Donc voilà, focus plus sur des produits pour les personnes, on va pas dire âgées, mais d'un certain âge. Tout ce qui va être niche aussi d'aide à la personne, etc. Il y a beaucoup de choses. Les chaussures aussi qui marchent tout le temps bien, qui sont assez sympas. Les chaussures orthopédiques, etc. Après, maintenant que j'ai dit ce produit-là, par exemple, ça sert à rien de se lancer dessus, parce que forcément, une majorité de personnes qui vont avoir la flemme de rechercher vraiment des produits vont se lancer sur ces produits dû à cette formation. Donc je vous conseille quand même d'autres niches, mais c'est des niches voilà, qui sont régulières, qui ramènent on va dire, de l'argent assez facilement et dont on va dire les skills pour maîtriser une campagne Facebook sur ce type de niche ils sont beaucoup plus évidents, quoi. Après, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, il y aura une méthode, on va dire, adaptée à chaque budget. Là, c'est vraiment une introduction que je fais rapidement. Vous verrez, il y a une recherche pour les petits budgets, une recherche pour les mid-budgets. Enfin, le mid-budget, ce qu'on appelle environ ceux qui ont 1 500 € facilement à mettre dans le drop. Donc, ça va être plus des outils comme AdSpy, alors que dans les petits budgets, on va tomber sur les trucs genre Neil Patel, etc. pour Google qui vont être plus sympas. Et la recherche high budget, donc ça va être pour les influx particulièrement, ou alors si vous avez vraiment envie de faire une grosse marque multicanal, on va dire, qui peut être vraiment très intéressant, mais c'est des produits où on va pas se sortir sans forcément lâcher 8 ou 10 000 balles par exemple, que ce soit en stock, en investissement, en influx. Ça va être des produits qui vont être beaucoup plus, pas high ticket dans le sens où ils vont forcément coûter cher, mais ça va être un investissement qui va être beaucoup plus conséquent. Et pour le coup, si on essaye de faire une marque, tout ça, on va pas forcément viser des produits qui sont sur AliExpress, qui sont trouvables facilement et sans aucune valeur ajoutée, puisque ça, dans ce cas-là, en fait, les gens vont se rendre compte rapidement et vous allez fail assez salement. Donc voilà, là c'est vraiment une intro. Je vais parler aussi de Snapchat Ads. Snapchat Ads, les produits, vous avez déjà vu certainement la vidéo sur YouTube que j'avais faite. Ça va être vraiment des produits pour les jeunes, entre 20 et 30 euros. Vous pouvez faire des x3 assez facile. Des produits vraiment esthétiques, en avant-après, tout ça, qui marchent vraiment bien. Euh, tout ce qui va être bijoux, etc. Encore une fois, il y a toujours beaucoup d'interactions. Moi, je suis pas très fan. Je vois pas énormément de résultats. En fait, c'est des pubs qu'on voit 1 semaine, 2 semaines, et puis après qui arrêtent parce qu'ils n'ont pas dû faire assez de thunes. Mais des produits type stimulateur pour abdos qui ont bien marché à l'époque, et beaucoup d'autres, vous en connaissez, qui sont vraiment dans la niche pour le coup esthétique, sport, gagner du temps. On va aussi trouver tous les problèmes un peu généraux tels que les coques iPhone, les chargeurs d'iPhone, tout ça c'est des produits qui sont vraiment qui ont une audience vraiment énorme pour le coup, et c'est vraiment ce qu'on va pouvoir viser avec Snapchat Ads. Après, encore une fois, je vous déconseille de vous lancer sur les produits que je viens de dire, puisque certainement beaucoup de personnes vont se mettre dessus, étant donné que je viens d'en parler. Donc voilà, soyez
soyez honnête avec vous, recherchez vraiment des produits comme sur les méthodes qu'on vous a dit, et tout se passera bien. Dans tous les cas, de toute façon, dans chaque module, on parle un petit peu des produits qu'on aborde, en plus de cette recherche de produits. On fera certainement des lives, comme je vous l'ai dit, sur les niches sous-exploitées, tout ça. Mais c'est un peu, on va dire, une différenciation selon les sources de trafic. Considérez qu'en gros, sur Snapchat Ads, il vous faut au minimum 2000-3000 balles de budget si vous voulez lancer, on va dire, correctement. Sur Facebook Ads, on peut avec 1500 balles faire 7-8 testings et se mettre assez bien, avoir normalement, si on suit toute la formation, avoir forcément un winner dans le lot. Et pour Google, par contre, si vous avez en dessous de 500 balles, c'est vraiment très correct. Vous allez pouvoir tester pas mal de produits en shopping et vous allez payer que pour les gens qui seront vraiment intéressés. Donc normalement, vous devriez, si vous avez suivi tout le reste de la formation pour créer des shops, le marketing, etc., le copywriting, normalement vous en sortir vraiment très facilement. Donc voilà un peu cette différenciation pour le budget. On va attaquer tout de suite sur les 3 prochaines vidéos qui vont être du coup la recherche low budget, mid budget et high budget. J'espère que vous avez aimé et que vous allez kiffer ce module et on se retrouve pour la suite.